Bien, nous allons commencer dans nos exhortations en revenant dans le passage que nous venons de lire. Je vais commencer peut-être par la fin, où l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est le dernier verset de ce passage, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, comparaître, qu'est-ce que cela signifie? C'est un terme qui est le plus souvent utilisé, n'est-ce pas, dans le milieu de la justice. Ça signifie soit se présenter volontairement quand on est convoqué, ou alors d'être présenté, parce que là, on vous aura contraint de venir par la force. Mais ça signifie que, pour toi, pour moi, pour nous tous ici, il n'y a pas moyen de refuser de se présenter. C'est de se présenter, si dans le monde, on le verra aussi tout à l'heure, on peut jongler, mais dans le tribunal de Jésus, c'est un tribunal où, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, personne ne va échapper de passer, de se présenter devant ce tribunal. Cela signifie, en même temps, c'est rassurant pour certains, et c'est inquiétant pour d'autres. Parce que c'est un tribunal où, que tu sois docteur, que tu sois ministre, que tu sois n'importe quoi, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les titres. Et rien nous instituer même pousseur ou n'importe quoi. Nous tous, on va passer. Eh bien, mais l'autre chose aussi, c'est que si ce tribunal n'est pas semblable au tribunal des hommes, c'est parce que quelque part, on voit le tribunal des hommes, à la différence du tribunal de Jésus. Au tribunal des hommes, il suffit que, comme on dit souvent, d'avoir quelqu'un qui est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le juge et le tout résout. Vous n'allez plus jamais. Vous êtes maintenant c'est pour cette raison que cette injustice, bien aimé dans le Seigneur, elle fait mal. Vous et moi, nous avons déjà vu des cas et des choses se passer devant nous. Et nous nous sentons tellement impuissants. Parce que nous voyons l'injustice, on bouillonne. On se dit, mais pourquoi, mais comment est-ce que cela est possible? Parce qu'en fait, nous qui réagissons comme ça, on a encore un tout petit peu d'humanité qui reste en nous. Parce qu'il y a d'autres, c'est fini. C'est-à-dire qu'en eux, c'est comme si le cœur, c'est un rocher mélangé avec le fer et tout ça. Ils ne sentent plus rien. Ils n'ont aucun ressenti qu'ils attendent. Donc ils peuvent commettre, n'est-ce pas, des injustices autant qu'ils veulent. Deuxième chose, c'est que chez nous, j'ai traduit ça en français. Au tribunal où le crapaud et le juge, la grenouille ne perdra jamais de procès. C'est qui fait donc que. Mais pourtant, nous connaissons Jésus dans notre environnement. Qu'on soit ministre, qu'on soit n'importe qui, nous connaissons le Seigneur. Mais dans ce tribunal, il n'y a pas les dépannages, il n'y a pas les coups de vin. C'est-à-dire que nous sommes à égalité quand nous venons passer devant lui. On est chacun, le texte nous dit que selon le bien ou le mal que chacun aura fait dans son corps. Alors, quand nous parlons de justice, se pose la question de savoir combien de personnes innocentes sont aujourd'hui dans les prisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison de manière vraiment totalement injuste. Mais ces personnes, quand elles sont là-dedans, il y a une phrase qui revient aussi, même pour nous, qui vivons des choses. On dit seulement que vous
faites comme ça, mais Dieu est là. Un jour, Dieu va, un jour, Dieu va parler. Dieu va parler. Beaucoup de personnes, même ceux qui sont en prison, mais si on est victime d'une injustice, on se dit que tu fais comme ça, mais un jour, le jour de Dieu va venir. Pourquoi est-ce que nous disons bien aimé dans le Seigneur? C'est parce que en chacun de nous, on sent qu'il y a une justice. Que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et que cette injustice que nous voyons comme ça en esprit, c'est la justice de Dieu. Parce que celle-là, Dieu ne peut pas lui aussi venir être injuste quand il juge. Donc, l'apôtre Paul, dans ce texte, il insiste, il dit toujours, nous gardons toujours confiance. Nous gardons toujours confiance. Et il faut toujours garder confiance. Parce que les gens qui ont vécu avant nous, qui ont vu des choses, disent que tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir. Donc, les choses peuvent être difficiles. Il dit même que nous avons confiance. Parce qu'il dit, nous gardons toujours confiance, mais il dit que nous avons confiance. Dieu est celui qui s'est bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il y a de meilleur au fond de nous. Parce que les hommes ne savent pas ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun ici. Et vous non plus, vous ne savez pas ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il y a de bon en chacun de nous, ce qui est meilleur. Parce que chaque être humain a quelque chose de beau, de positif en lui. Ah non, ce n'est pas comme aujourd'hui. Certaines personnes, on veut traiter d'autres comme s'ils sont des déchets, comme s'ils sont des ordures. Non. Un être humain créé à l'image de Dieu, une tête, deux yeux, les mains, les pieds, tu dis que c'est un déchet? Non. Il me souvient avoir vu en passant sur les réseaux. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement mauvais, ça nous dit aussi des choses. J'ai vu un enfant qui est né, mais qui n'avait pas les pieds. Hein? Vous voyez le rejet quand il a fait la part de son père, qui abandonne sa mère. C'est quoi ça? Bon, parce que lui, il estime qu'il est. Mais c'est comme ça. C'est toi qui as donné. Une femme ne met pas un enfant au monde, c'est comme si ça tombe comme le manque de l'âme. Non. Il faut voir jusqu'à quel degré de. Mais ce qui est beau en passant, est magnifique. Autant on voit la méchanceté de cet homme-là, et il y en a beaucoup comme ça, autant on voit l'amour d'une mère pour son enfant. Alors c'est magnifique parce qu'elle a tenu, malgré les moqueries, tout ça. Elle dit c'est mon bébé. Elle bichonne, elle arrange. Et maintenant, vous voyez comment Dieu fait les choses, comment on ne sait pas. Le meilleur qui a lancé ce garçon, c'était comme il mangeait, c'était maintenant, ça commence là, les gens passent, ils font des trucs comme ça, on jette l'argent. Ils pensent déjà qu'ils vont construire une maison. Et les gens commencent à réfléchir comment ils peuvent bouffer l'argent. Celui qui ne voulait pas au départ. Bien aimé dans le Seigneur sait qu'en chacun de nous, il y a du bon, il y a quelque chose, il y a du meilleur. Et ce meilleur, c'est même l'image de Dieu en nous. Parce que Dieu est amour. Et c'est ici que je quitte maintenant les Corinthiens pour venir, n'est-ce pas, dans le texte de le dernier verset il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Voilà comment Jésus prêchait. Par des paraboles. Les paraboles, ce sont des histoires et des comparaisons qu'on fait pour tirer un message qui va nous instruire. Mais dans les deux paraboles qui viennent d'être lues là, c'est-à-dire que la semence qu'on met en terre, on dit toujours que c'est minuscule. Comme ça. C'est ça qu'on met en terre. Et les images sont pas là. Si on veut bien comprendre, Jésus compare le royaume de Dieu, le royaume de son Père, à un homme qui prend une graine et qui sème. La nuit,
Le jour passe. Bon. Il se lève, il ne s'est pas levé, le travail se fait. Ça se fait là-bas. Ce qu'il a semé, germe, on va savoir, ça a commencé à... Et puis ça grandit. Mais quand ça grandit, il sait comment ça peut grandir? Non. Il sait. Parce que certaines personnes font souvent comme ceux qui bon aussi il y a des... C'est magnifique, Dieu est magnifique. Il y a des choses, parfois on reste, tu regardes un homme parler, il veut montrer que c'est lui qui a fait. Non. Dans les épîtres de Paul, que tel a planté, tel a arrosé. Mais qui fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait que ça pousse. Donc, quand tu as semé, tu ne sais pas, ça tu ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience que quelqu'un descend, quand tu mets la graine de maïs là, tac, tac, ou bien l'arachide, après tu creuses un trou, tu pars comme les rats, en dessous tu commences à regarder comment. Tu as déjà vu ça? Personne. On ne sait pas comment ça fait. Donc ça reste du domaine de Dieu. C'est Dieu. Eh bien, c'est la même chose qui se fait, n'est-ce pas, avec chacun de nous. L'image de Dieu que tu as en toi, que j'ai en moi, c'est une image qui est semée, qui gère et qui grandit, sans que nous le sachions comment ça se fait. C'est pour ça que regardez bien, on dit souvent certaines personnes que mais quand on parle à l'église, on dit mais pourquoi vous êtes vraiment? Alors non, il ne faut jamais dire ça. Parce que le jour où toi tu sais ce que chrétien, c'est le jour là que la personne qui marchait là, c'est le jour là qu'elle est là. Il ne faut jamais avancer certains propos. On ne sait pas comment ça se passe. Mais comme tout de même, ce qui est semé Jacques Grandi, ça veut dire que nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il faut juste avoir confiance. Mais nous devons aussi faire attention. Nous sommes invités à faire confiance dans la semence que Dieu a déposée en nous, mais nous devons aussi faire attention. Parce que l'évangile dit, quand on sème, on la sème en terre. Ça, c'est la graine de moutarde. Elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit. Elle grandit. Elle grandit. Et elle dépasse toutes les autres plantes potagères. Et elle est dans de nombreuses branches. Si bien que les oiseaux du ciel peuvent, n'est-ce pas, faire leur lit dans son lit. On met ça. Faisons attention parce que la parole de Dieu, c'est ça. Si on reste dans les paraboles, la parabole seulement, on ne va pas comprendre. Mais quand on entre au cœur, il faut prendre le message qu'il y a là-dedans. Il y a des moments où ce qu'il y a de bon en nous peut disparaître. Il y a des moments où ça peut apparaître que c'est petit. Tu méprises, tu dis que Dieu, lui, quand il donnait, comment il a donné seulement à l'autre temps? Moi, il m'a donné comme ça. Tu crois que ce que Dieu t'a donné est petit. Mais, excusez-moi, ce que Dieu donne, vous savez, dans l'évangile de Matthieu, la distribution qui se faisait, c'était qu'on a donné 5 talents à un, on a donné 2 talents à un, on a donné 1 talent au troisième. Mais la Bible dit qu'on a donné à chacun selon sa capacité. Parce qu'il y a des gens vraiment, il y a des gens qui aiment les choses qui les dépassent. Ça dit que, et aujourd'hui, ça fait, parfois même, nous autres comme ça là, tu regardes, ça c'est moins pitié. Tu te demandes pourquoi. Partout il faut. Non. Donc, il va commencer donc. Bon, même pour les enfants, c'est normal. Si un enfant voit, on a donné 2 bonbons, on lui a donné 1 bonbon. On a donné 2 bonbons. Un enfant va dire que pourquoi moi tu m'as un bonbon. Ça, c'est les enfants. Mais un adulte ne réagit pas comme ça. Alors que maintenant, les adultes, ce qu'ils font, il y a même des professionnels qui assis. Vous marchez, vous êtes au marché, comme il y a les marchés, comment on appelle ça, les périodiques là? Dans les villes, les marchés au bus. Les brocantes, tout ça.
pas voir le blanc en train de regarder dans ton sac pour voir ce qu'il y a dedans. Mais il regarde ça. C'est très. C'est comme les mannequins. Mais quand un Africain regarde ton truc, ça dit que tu es là pendant que tu. Ça dit qu'il a les yeux fixés pour voir tout ce que tu mets là. Et puis son cœur, parce que ce qui est dangereux, c'est que quand l'œil a vu, le cœur commence, et tu souffres pour lui. Il ne regarde pas. Contente-toi de ce que tu as. Ne va pas souffrir en regardant ce que l'autre a. Non. Donc, certaines personnes vont, excusez-moi, douter, parce que quand ils regardent son image, ils disent pourquoi je suis comme ça? Moi, je dis toujours, depuis mon enfance, quand je me regarde, j'ai dit, je suis beau. Ça veut dire que même si c'est comment, je suis le plus beau. Ce que tu peux dire, non, moi je m'en fous. Des autres, si tu commences à citer mon nom, je marche comme ça. C'est tout, le reste, je l'écoute pas. Parce que nous tous, nous sommes beaux. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous a créés. Il voit chaque. Dieu aime chaque. Vous avez bien vu un vrai par rapport à sur terre où on voit les gens faire les enfants. Dieu aime ses enfants. Une vraie maman, chaque enfant, c'est son enfant. Laissez-nous tout ça. Donc, au lieu de faire donc comme ça, et les hommes commencent, c'est ça qui fait que ceux qui sont donc complexés, le monde qui a dans l'image de Dieu, ils commencent à regarder l'autre, ils disent, ah, il est, oh, les gars, oh, qu'est-ce qu'il va me porter là aujourd'hui? Et puis, bon, excusez-moi les femmes, parce que les femmes ont souvent, il y a des gestes que les femmes font souvent, et puis elles s'écartent. Et puis on dit, au pays, quand on l'attend, que si tu attends deux femmes, ça veut dire qu'une autre femme est morte. C'est fini, parce qu'on a déplacé. Mais maintenant, excusez-moi, nous les hommes, nous on parlait des femmes, on dit, mais les hommes d'aujourd'hui, nous sommes devenus aujourd'hui les hommes. Ça veut dire que les femmes, ce sont des paniers troués, d'accord. Mais les hommes, ce sont des paniers déchirés. Tout ce qui entre là, ça se laisse la dévalorisation de l'eau. Ça veut dire que le problème, c'est que quand on commence à regarder cette habitude, on commence à regarder l'eau, on va savoir qu'il est sale. On veut le noircir, on veut noircir, on veut diaboliser, moi je dis même sataniser. On veut sataniser les gens. Non. Alors que le regard que Jésus-Christ pose sur chacun de nous dit totalement autre chose. Ça veut dire que Jésus nous voit. Il y a quelque chose en nous qui fait que Jésus soit dans la confiance que nous pouvons être ses témoins. C'est pour ça qu'il a dit, vous serez mes témoins. Vous allez témoigner pour moi. Parce que Jésus n'a pas de complexe vis-à-vis. Même ceux qui tapent sur lui, il dit que non, il faut que tu portes mal. La parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela la foi. La foi, une foi qui est têtue et une foi qui est obstinée. C'est-à-dire qu'en nous et en ceux qui sont les enfants du Seigneur, il y a ce qu'on appelle la foi indestructible. On ne peut pas toucher. Même si le temps passe, n'importe comment. Bon, cette foi, c'est un don qui part, elle est petite, elle grandit donc. Et Jésus veut que notre foi grandisse comme le grain à devenir que tellement elle est tellement grande que d'autres personnes viennent s'abriter et prendre un peu de fraîcheur à l'ombre de notre foi. Mais, de notre côté, si nous sommes invités à faire attention à la semence que Dieu a déposée en nous, je dis ceci, le cœur de l'homme, le cœur, c'est un champ. Le cœur de l'homme, c'est le terrain le plus fertile qui n'a jamais existé. Jamais. C'est-à-dire que tu sèmes, là, ça pousse. Ce sont pas les terrains où on a dit qu'on était parti, on a jeté, on a trouvé des cailloux, on a jeté. Le cœur de l'homme, il n'y a pas de cailloux. Le cœur de l'homme, dès que tu déposes, ça pousse. Ça pousse. Et ça pousse. Et ça grandit.
Parce que tout ce qu'on sait, on a dit ça. Quand tu sais, ça fait comment? Le truc, comme tu ne sais plus, comment ça se passe? Alors, quand tu regardes comment certaines personnes, au départ, ils ont cédé, les personnes, elles sèment l'amour dans son cœur. Quand tu vois la personne, elle est gentille, elle est bien, elle est tout. Et après, elle te donne, elle regarde, la personne, le matin, tu savais que la personne t'est bonne. Tu appelles quelqu'un, la personne t'est bonne. Tu passes à la tâche. Ça veut dire que la personne qui a d'abord s'aimé, elle a ajouté aussi maintenant la haine dans son cœur, dans son cœur. Et quand tu s'aimes, ça commence petit. Ça commence petit. On sort là, et puis, là, j'ai pas, si vous voulez, c'est vous-même vous savez. Ça veut dire que vous avez déjà vécu des cas et des cas. Ça ne commence pas autrement. C'est nous-mêmes qui s'aimons. Et quand on s'aime, toi tu s'aimes, tu oublies. Il y a des gens qui ont jeté des choses en nous. Quelqu'un a jeté un niveau de cigarette, il s'en va. Après 50 000 personnes sont mortes, on dit que là-bas, c'était un truc chimique, et boum. Toi tu t'en vas, derrière ça laisse des morts. Même les paroles que l'on sort de nos bouches, on lance le compas. Vous ne savez pas que vous avez mis le feu, les gens restent brillés. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous fassions attention parce que tout ce qu'on sème va produire, c'est dans le cœur. Si c'est dehors, c'est autre chose. Mais ce qu'on sème dans nos cœurs, parce que c'est là le vrai champ, ça va produire des fruits. Et maintenant, sachez-le, il y a une chorale qui a chanté au Cameroun. Et j'appelle de la paroisse Ghana. J'aime bien cette chanson. J'aime bien cette chanson. Parce qu'on chante que ça veut dire que personne n'a jamais semé le macabo, tu t'en vas, tu le comptes de l'igname. Non, ce que tu as semé, c'est ça qui pousse, c'est ça que tu vas. Même si les gens pensent, on voit que c'est seulement chez Dieu là-bas, quand c'est à la fin, le tribunal qu'on parle là, ça commence ici, ici. Tu fais, ça va te faire. Parce qu'on attend que l'on fasse de façon spectaculaire. Bien aimé dans le Seigneur, nous voici donc maintenant la deuxième chose où nous faisons attention. On revient donc maintenant chez Ézéchiel. Tout à l'heure, quand il disait le texte, attends, Ézéchiel là, c'est toujours quelque chose qui est semé, le cible. Et puis ça va pousser, ça pousse, ça devient comme ça. Mais Ézéchiel lui dit, attention, Dieu renverse l'arbre élevé et il relève l'arbre renversé. Je vous invite à prendre au sérieux cet appel, n'est-ce pas, que le Seigneur nous adresse. C'est-à-dire qu'au fond du cœur, chacun de nous doit veiller à ce qu'il sème dans son cœur. Parce que ce que tu sèmes, ça va grandir. Ça va devenir comme ça. Ce que tu sèmes là, dans le cœur, ça. Donc il faut donc choisir. Parce que si ce que tu aimes, c'est pour la fierté et l'orgueil, Dieu va renverser ça. Ça veut dire qu'il va renverser ça. Mais si tu es dans l'humilité, il va prendre ce que toi tu ne considères pas. C'est pour ça qu'on voyait souvent, il y a certaines personnes, on se demande, mais comment il a fait? Être humble, ce n'est pas seulement marchand, je suis humble, regardez-moi, je suis humble. Non. Ce n'est pas dommage. Ce sont des actes que tu poses aujourd'hui, demain, après-demain. L'œil de Dieu ne nous lâche jamais. Partout où nous allons, Dieu nous voit. Et puis un matin, là où il avait prévu que la façon de faire là, bon maintenant le mois est venu, on voit seulement quelqu'un qui a changé. Ah oui, comme on avait dit, la personne, il a vendu sa mère, il n'a vendu personne. Il n'a vendu personne. Parce qu'aujourd'hui, tous, quand on voit quelqu'un qui dit qu'il a vendu, on dit que l'autre il a vendu des enfants, on dit que dans leur famille, non, là-bas on a dit qu'il doit donner tel. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous bénéficions, n'est-ce pas, de l'attention de Dieu.
prenons au sérieux l'appel à la sainteté. Dieu nous adresse un appel. Il faut que nous changions. Dieu dit, Ézéchiel dit que Dieu peut faire reverdir l'arbre qui était sec. Vous vous imaginez que c'était bien sec. Il faut ça devient vrai. Et c'est comme ça donc que Dieu peut faire aussi de nous des personnes que malgré le péché dans lequel nous sommes, malgré le péché dans lequel nous sommes, malgré les fausses semences que nous avons faites, on a raté. On a raté. Dieu, il nous aime. Et il veut nous faire de nous, les pécheurs que nous sommes, des champions de la proclamation de l'amour, de son amour à travers Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur. Nous pouvons être ces témoins-là, mais à la seule chose que nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons venir. Et voici, si on n'a pas les forces, où est-ce qu'on est pas? Le Seigneur a donné sa recommandation. Voilà, la table sainte. À chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. Si tu n'as plus suffisamment de force sur la route, tu viens humblement, tu viens à la table sainte. Tu reprends les forces. C'est pour cette raison. Je donne ça aussi en même temps pour un petit enseignement. Vous savez, dans les évangiles, dans la Bible, l'église de Jésus, c'est là où il y a cette scène. Donc quand vous êtes dans les églises, on a les gens comme vous, il n'y a pas de. Et on parle, il y en a beaucoup, il y a oui, au fur et à mesure qu'on évolue, les gens, le sacrement de cette scène, ce sacrement qu'on ne brade pas, on ne le prend pas n'importe comment. Ce n'est pas le truc des spectacles où on fait au même 1000 personnes, les autres, chacun est programmé, parce que ce n'est pas un jeu. En même temps, c'est pour dire que ce n'est pas un jeu. Parce que, souvenez-vous, l'apôtre Paul dit, c'est chacun qui boit ici, lui-même, il boit, n'est-ce pas, sa chance ou sa malchance. Donc, ce n'est pas un truc où on fait, ce n'est pas l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, le thème que je veux vous donner ce jour, c'est que, enfant de Dieu, choisis bien ce que tu sèmes dans ton monde. Il faut bien choisir. Si quelqu'un n'a pas entendu, quand je sors, je demande encore, mais je vais dire dernière fois, je sais pas. Parce que moi, je dis au Seigneur que